Bonjour, voici la première leçon que je donne pour apprendre l'arabe. Donc pour les personnes qui désirent apprendre l'arabe, voici la méthode que j'utilise. Donc contrairement aux langues latines comme l'espagnol, l'italien, le portugais, l'arabe est une langue différente du français. C'est-à-dire qu'elle a un alphabet différent déjà, elle a des racines de mots différents, elle a un vocabulaire différent et des règles de grammaire différentes. Donc selon moi, la personne qui désire apprendre l'arabe doit d'abord apprendre à écrire en arabe. Puis, une fois qu'elle sait écrire en arabe, elle apprend le vocabulaire, la grammaire et tout le reste. Pourquoi? Parce que certains sons en arabe n'existent pas en français, et donc s'écrivent de la même façon que d'autres sons en français. Je vous donne un exemple. Voici un petit exemple. Vous avez kalb. Donc en arabe, ça peut s'écrire de deux façons différentes et se prononcer de deux façons différentes. Ça se dit qalb avec le qa, donc ce qui veut dire cœur, et c'est qui veut dire chien, donc kalb. Donc vous avez plusieurs sons qui n'existent pas du tout en français, qui sont transcrits comme d'autres sons en français. Par exemple, le ha n'existe pas, le ha de Mohamed, le ha de Mohamed Ali, le qa de qalb. Ces sons-là n'existent pas et sont transcrits d'une autre façon, de la même façon que d'autres sons en français. Donc pour moi, les personnes qui apprennent l'arabe doivent d'abord apprendre à écrire d'abord en arabe, puis à partir de là apprendre le reste. Donc c'est la méthode que moi j'utilise. J'enseigne d'abord aux gens d'écrire en arabe, bien évidemment des mots connus, des phrases qu'ils connaissent, et puis à partir de là, je leur enseigne le vocabulaire et la grammaire.